Bonjour à tous, je vais faire aujourd'hui un tutoriel sur Sublime Text. C'est le deuxième tutoriel d'une playlist dédiée à cet éditeur. Alors vous avez le plan ci-dessous. On va commencer par examiner quelles sont les manipulations de base du curseur, manipulations de base qui concernent les déplacements et les déplacements avec sélection. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser au mode de sélection spécifique à Sublime Text. Dans un troisième temps, on regardera comment manipuler une ligne ou un bloc de ligne avec des raccourcis spécifiques. Et dans un troisième temps, on regardera les manipulations qui sont liées à l'indentation. J'ai placé dans la description du tutoriel un lien de téléchargement vers une archive que j'ai téléchargée et qui est décompressée ici et qui contient donc un fichier CSS, un HTML, un fichier JavaScript, un fichier PHP. Alors vous pouvez utiliser ces fichiers, mais vous pouvez aussi utiliser les vôtres si vous en avez. Il n'y a pas de souci, vous y retrouverez. Alors on va commencer par les manipulations de base du curseur. Donc on va ouvrir Sublime Text, on va faire CTRL-O, on va ouvrir le fichier HTML. Ensuite on va appuyer sur CTRL et sur la touche fin pour se déplacer à la fin du fichier. On va appuyer sur la touche CTRL et sur la touche début pour retourner au début du fichier. Donc on peut faire ça plusieurs fois. Ensuite on va appuyer sur la touche page down pour descendre page par page vers la fin du fichier et on va appuyer sur la touche page up pour remonter d'une page jusqu'au début du fichier. Ensuite, on va faire des essais avec le curseur, avec les flèches, pardon, pour déplacer le curseur. Donc là, c'est la flèche vers le bas, la flèche vers le haut, la flèche vers la droite, la flèche vers la gauche. Alors maintenant, je vais placer mon curseur devant la balise style et je vais cliquer gauche avec la souris. Donc là, on est en mode insertion, si on tape des caractères, il rentre. Alors si j'appuie sur la touche fin, je déplace le curseur à la fin de la ligne. Si j'appuie sur la touche début, il revient au début de la ligne. Alors je vais maintenant appuyer sur Shift et descendre avec la flèche jusqu'en bas sur la balise fermante. Maintenant, je vais appuyer sur CTRL X pour couper ma sélection. Puis je vais faire CTRL Z pour annuler la frappe, c'est-à-dire pour faire un undo. Puis je vais faire un CTRL Y pour rétablir la frappe. Et maintenant, je vais faire un CTRL S pour enregistrer mon travail. Alors maintenant, je vais placer mon curseur devant le div, je vais cliquer gauche, je vais laisser le clic gauche enfoncé de la souris, je vais descendre la souris jusqu'à la fin du div, je vais lâcher le clic gauche, je vais faire un CTRL C pour copier ma sélection, puis je vais faire un CTRL N pour ouvrir un nouveau fichier, et je vais faire un CTRL V pour coller la sélection dans le nouveau fichier. Alors, on vient de voir un certain nombre de raccourcis qui sont issus du logiciel de traitement de texte Word et qui sont repris dans Sublime Text. Alors, on va maintenant passer au deuxième point de notre plan, c'est-à-dire qu'on va regarder les modes de sélection qui sont spécifiques à Sublime Text. Alors, on va retourner dans notre fichier HTML, on va faire des CTRL Z pour récupérer ce qu'on avait, et on va examiner ici, on va aller dans le menu sélection, on va examiner le mode de sélection Expand Selection to Tag. Alors tag veut dire balise en anglais. Vous avez le raccourci en face, CTRL SHIFT A. Donc si vous oubliez le raccourci, d'ailleurs, vous voyez que vous les avez à chaque fois en face des commandes. Donc c'est quand même assez pratique, parce qu'il y en a pas mal. Alors on va voir comment ça fonctionne. On va placer notre curseur ici au milieu de la balise ouvrante et de la balise fermante style. On va faire un CTRL SHIFT A. Vous voyez qu'on vient de sélectionner le contenu qui est entre les balises. On va refaire un CTRL SHIFT A. Et vous voyez qu'on étend la sélection maintenant en englobant les balises. Alors maintenant, on va passer à notre mode de sélection. Celui-ci, Expand Selection to Indentation. Donc CTRL SHIFT J. Alors pour ça, on va placer le curseur ici devant le UL, on va faire CTRL SHIFT J et on va sélectionner sur le niveau d'indentation cette fois. Alors on va passer à un autre mode de sélection.
on va regarder la commande expand selection to brackets, CTRL-SHIFT-M. Alors les brackets, c'est les crochets ouvrants et fermants, les accolades ouvrantes et fermantes et les parenthèses ouvrantes et fermantes. Alors on va ouvrir un nouveau fichier en faisant CTRL-O. On va prendre le fichier PHP et on va aller travailler sur le fichier PHP. Alors on va aller positionner notre curseur ici sur le $result, au milieu du $result. Alors si on fait CTRL-M, regardez, on va se déplacer sur la parenthèse fermante. Si je refais CTRL-M, je retourne sur la parenthèse ouvrante et je passe d'une à l'autre. Si je me place mon curseur ici, CTRL-M, parenthèse fermante, CTRL-M, parenthèse ouvrante. Vous voyez que je reste sur le même niveau de parenthèse. Alors maintenant, on va se remettre ici et on va faire CTRL-SHIFT-M pour faire une sélection. Donc on sélectionne le contenu entre parenthèses, le contenu entre brackets. Si je refais CTRL-SHIFT-M, j'englobe les parenthèses. Je refais encore un nouveau CTRL-SHIFT-M et je saute au niveau supérieur de bracket. Si je continue là, il n'y a plus de parenthèses, mais il y a des crochets, des accolades, pardon. Donc si je refais un CTRL-SHIFT-M, là cette fois j'étends la sélection aux accolades, et ainsi de suite. Alors on va voir un dernier mode de sélection spécifique à Sublime qui est le mode donc Expand Selection to Scope, CTRL-SHIFT-Space. Alors pour ça, on va ouvrir un fichier JavaScript, on va faire par les menus, File, Open File, on va prendre le fichier JavaScript, on va faire un CTRL-G pour aller à la ligne 109, c'est l'occasion de voir ça. On va positionner le curseur sur node type, et à partir de là, on va faire doucement des CTRL-SHIFT-Space. Alors regardez, au départ on prend que le node type. Puis on va prendre le contenu entre parenthèses, puis on va englober les parenthèses, puis on va prendre toute l'instruction if, ici. Maintenant, on va sauter à tout le contenu entre accolades, là, de la boucle do while, on va sauter à tout le contenu. On va maintenant englober, puis prendre la boucle, et ainsi de suite. On va monter au bloc supérieur, ici, on va englober le bloc. On saute comme ça de bloc en bloc, d'où le nom, je pense, de scope. Alors on va rester là pour les sélections et on va passer maintenant aux manipulations d'une ligne ou d'un bloc de ligne. Alors on va regarder au passage comment changer d'onglet. Alors pour cela on fait CTRL page up ou page down et on change d'onglet. Alors là on va aller sur le fichier PHP, c'est là où je voulais aller. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va positionner le curseur ici sur une ligne quelconque. On va faire CTRL SHIFT flèche vers le bas et on déplace la ligne vers le bas. CTRL SHIFT flèche vers le haut, on remonte la ligne vers le haut. On peut faire la même chose en ayant sélectionné cette fois un paquet de lignes. Alors maintenant on va regarder comment sélectionner une ligne. On positionne le curseur dedans, on fait CTRL L et on sélectionne toute la ligne. On refait CTRL L, on sélectionne la ligne qui suit et ainsi de suite. Si maintenant on veut dupliquer une ligne, il faut faire CTRL-SHIFT-D et on duplique la ligne. Vous voyez, là on en fait tant qu'on en veut. Maintenant, on a encore un raccourci qui permet de supprimer une ligne. C'est CTRL-SHIFT-K. Donc là, vous supprimez la ligne, on remonte. CTRL-SHIFT-K, CTRL-SHIFT-K, CTRL-SHIFT-K. Alors on va passer maintenant aux manipulations liées à l'indentation. On va retourner dans notre fichier. Je vais faire un certain nombre de CTRL-Z. Voilà, pour revenir dans un état. Alors je vais prendre par exemple ce morceau-là, ce tableau-là, qui est assez gros. Alors, si je veux déplacer tout mon bloc vers la gauche, j'appuie sur Shift et sur Tab en même temps. Vous voyez que petit à petit, je désindente. Voilà.
Si maintenant je veux réindenter, il faut que j'aille dans le menu Edit, Line, et que je demande la réindentation du bloc. Je peux faire ça dans tout le fichier. Pour ça, je fais CTRL-A, puis je vais dans Edit, Line, et je réindente. Je réindente tout le fichier là, puisque tout le fichier est sélectionné. Alors j'en ai fini là avec les manipulations de base de Sublime Text. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. La prochaine fois, nous ferons un tutoriel sur les curseurs multiples. Alors je voudrais aussi dire quelque chose à propos du nombre de raccourcis qui sont à mémoriser dans l'apprentissage de Sublime Text. Alors je vous propose sur le site associé à cette chaîne un quiz qui vous permettra de dérouler la cinquantaine de raccourcis qui sont à apprendre et ça vous aidera à les mémoriser, mais pour cela il faut avoir terminé tous les tutoriels. Donc je vous mettrai un lien dans la description et je vous dis à bientôt.